Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les styles de mise en forme de texte. Cet outil permet de gagner du temps lors de la mise en page d'un document et assure une harmonisation de la mise en forme de l'ensemble du document. De plus, l'utilisation des styles sur les titres d'un document facilite la réalisation d'un sommaire automatique. L'outil style se trouve dans le ruban Accueil à ce niveau-ci. Ici, nous pouvons dérouler l'ensemble des styles de notre document. Un style consiste à une mise en forme que l'on va assigner à un texte et qui va permettre de réexploiter plusieurs fois cette mise en forme à travers l'ensemble du document. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur les titres de ce document. Ici, j'ai créé des titres, des sous-titres et même des sous-sous-titres. Il est important de comprendre que dans les styles, les titres vont être représentés par le style titre 1, titre 2 et éventuellement titre 3 qui apparaîtra à partir du moment où on s'est servi du 2 et éventuellement même le 4 si on insère un titre 3. Dans un premier temps, nous allons insérer le style titre 1 sur l'ensemble des titres principaux de mon document. Je sélectionne mon titre et je viens cliquer sur titre 1. Je viens chercher mon autre titre principal. Je clique sur titre 1. Tous les titres principaux seront des titres 1. Et je viens chercher mon dernier titre principal. J'en ai créé 3 ici. Et je choisis titre 1. Je continue maintenant avec les sous-titres. Les sous-titres vont être des titres 2. Ici, je sélectionne mon premier sous-titre. Je choisis le style titre 2. Et je continue. J'ai un autre sous-titre ici, titre 2. Encore un titre 2. Encore un titre 2. Ici, c'est un sous-titre, ça sera donc un titre 3, je le passe pour l'instant. Et ici, à nouveau, un titre 2. Je peux maintenant faire mes sous-titres. Je viens les mettre en titre 3. Maintenant que nous avons désigné les titres de notre document et qu'on leur a attribué un style, on va maintenant pouvoir modifier l'aspect de ces styles. Pour modifier l'aspect d'un style, je viens cliquer avec le bouton droit sur le style que je souhaite modifier, donc ici par exemple le titre 1, et je viens choisir modifier. Je retrouve ici la totalité des fonctions que je peux retrouver dans les différents rubans, et j'ai ici les différents outils que je ne vois pas directement dans la fenêtre. Par exemple, l'outil paragraphe, l'outil bordure, etc. Dans cet exemple, je vais choisir des titres écrits en rouge, en gras et en taille 20. Je valide. Et là, l'ensemble des titres 1 a été modifié instantanément, ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la réalisation de la mise en forme d'un long document et aussi de s'assurer que l'aspect du début à la fin soit toujours le même. Passons maintenant au titre 2. Je vais procéder de la même manière. Il me suffit de me placer sur un des titres 2. Je fais un clic droit modifier. Je vais venir choisir la couleur que je souhaite utiliser. Alors je vais prendre un rouge très légèrement plus sombre. Je vais venir le mettre en gras. Par contre, je vais garder une police de 14 et je vais venir faire un retrait grâce à ce bouton-là qu'on a déjà aperçu à travers d'autres vidéos. J'aurais pu aussi aller dans format paragraphe pour trouver le retrait. Et je fais OK. On peut constater ici que l'ensemble de mes sous-titres a été modifié et a été décalé. Enchaînons avec les sous-sous-titres. Je viens me placer dans un des sous-sous-titres. Je fais un clic droit sur titre 3, modifier. Ici, je vais varier un petit peu au niveau des couleurs. Je vais prendre une couleur bleue. Je vais venir faire 2 retraits et je vais venir souligner. Je peux valider avec OK.
Ainsi, en quelques instants, la totalité du document a été mise en forme très rapidement. Dans cette première étape, nous avons parlé des titres. Attaquons-nous maintenant au texte. Le texte qui n'est pas encore mis sous la forme d'un style a pour l'instant l'aspect de style normal. Si je fais un clic droit sur le style normal et que je viens cliquer sur modifier, je vais ainsi modifier tout le texte qui, pour l'instant, ne fait pas partie des titres. Démonstration. Si jamais je viens prendre une couleur verte juste pour vérifier que ça fonctionne, j'ai mis très rapidement l'ensemble de mon texte en vert, mais sans toucher au titre existant. J'annule la modification qui était purement visuelle pour vous montrer comment ça fonctionne. Et maintenant, je vais venir choisir un alignement justifié pour le texte et je vais décider de venir écrire en italique. Et je fais OK. On peut constater que l'ensemble du texte est passé en italique et ici, on peut constater aussi que mon texte a été justifié. Ici, vous aurez peut-être remarqué que l'ensemble du texte est passé en mode italique. C'est parce qu'il y a un héritage qui existe entre les styles. Si je me remets sur le titre 1 et que je viens regarder les paramètres, ici, on peut constater que le titre 1 est basé sur le style normal. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été spécifié directement dans le titre 1 sera récupéré du style normal. Ici, j'avais spécifié la couleur, donc la couleur n'a pas été changée. Par contre, je n'avais pas spécifié d'italique ou de non-italique. Ça a donc été récupéré à partir du style normal. Si je ne voulais pas d'italique, il aurait fallu que je désactive l'italique et que je fasse OK. Et là, on constate ici que l'ensemble des titres n'ont plus l'héritage italique. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez éventuellement partir de la modification du style normal et après venir faire les modifications des titres. Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres styles. Imaginons qu'ici, je souhaite créer un style pour mettre en évidence les mots importants de mon texte. Je viens ici et je vais pouvoir créer mon propre style que je vais appeler mots importants. Je clique sur modifier et là, je vais pouvoir désigner ce que je veux mettre en place. Présentation. Donc ici, les mots importants, je vais les écrire en gras et je vais venir choisir dans bordure une couleur de fond. Et je fais OK. Désormais, j'ai le style mot important qui existe que je peux réutiliser autant de fois que nécessaire. Si d'un seul coup nous souhaitons modifier la mise en forme des mots importants, plutôt que de le faire autant de fois que nécessaire dans le document, on va juste le modifier une fois à travers le style. Je vais par exemple venir ici changer la couleur du fond et enlever le gras et je fais OK. Il existe éventuellement une autre façon de modifier les styles. Prenons l'exemple de ce sous-titre. Je souhaiterais que ce sous-titre soit écrit avec du souligné. Je ne veux plus qu'il soit en italique et je change sa couleur. Si tous les sous-titres doivent avoir cet aspect-là, je viens faire un clic droit sur le titre 2 et je dis mettre à jour le titre 2 pour correspondre à la sélection. Comme j'ai sélectionné le style que je veux utiliser, automatiquement, mon titre 2 aura maintenant cet aspect-là. Si je parcours le document, tous les titres 2 ont été mis en forme de la même manière. Nous allons maintenant créer une numérotation des titres grâce à cet outil qui s'appelle liste à plusieurs niveaux. Ici, nous trouvons plusieurs listes déjà toutes préconçues pour fonctionner avec les styles de titres que nous avons mis en place. Et si toutefois nous voulons créer notre propre style de liste,
nous pouvons aller dans ce menu-là qui nous permettra de le faire. Ici, je vais cliquer sur un des titres existants et je vais venir choisir ce style-là de liste de numérotation. Ici, on peut parcourir le document et se rendre compte que l'ensemble des titres s'est vu attribuer un numéro. Et par exemple, le sous-titre du titre 2 est bien numéroté 2.1 pour indiquer que c'est le premier sous-titre du titre principal 2. Le fait d'avoir utilisé des styles de type titre, c'est-à-dire titre 1, titre 2, titre 3, va nous permettre maintenant de venir insérer un sommaire en quelques clics. Pour ça, je retourne en haut du document et je vais créer une ligne ici dans laquelle je vais venir insérer mon sommaire. Vous remarquerez que le fait d'avoir fait un retour à la ligne à partir du titre principal m'a créé ici un autre titre principal. Je vais tout simplement venir le remettre en mode normal. Maintenant, il suffit de quelques clics pour venir insérer un sommaire. Encore une fois, l'utilisation des sommaires ne peut fonctionner que si nous avons des titres dans notre document. Pour insérer un sommaire, je viens dans Références, dans Table des matières, et ici, je vais pouvoir venir choisir une des tables des matières préprogrammées. Pour cet exemple, je vais venir créer ma propre table des matières ici, dans laquelle je vais avoir un petit peu plus de personnalisation possible. Même si en général nous n'allons rien modifier là-dedans, je vous laisse constater qu'on a la possibilité ou pas de mettre des numéros, de venir aligner les numéros de page et de venir choisir le type de caractère qui sépare le titre du numéro de page. Et ici, la possibilité de choisir le nombre de titres, sous-titres et sous-sous-titres que l'on souhaite indiquer. Par exemple, dans ce document, j'ai des sous-sous-titres, c'est-à-dire que je vais jusqu'au niveau 3. Si je souhaite aller jusqu'au niveau 2 et ne pas indiquer dans ce sommaire les titres 3, je vais venir afficher le nombre de niveaux 2. Et je fais OK. J'ai ainsi mon sommaire qui a été créé et on voit que les titres numéro 3 n'ont pas été indiqués. Si jamais on modifie notre document, mon titre principal, et que l'on souhaite mettre à jour le sommaire, ce n'est pas automatique. Il suffit de faire un clic droit dessus et de demander à mettre à jour les champs. On met à jour toute la table pour être sûr que les numéros de page correspondent bien au titre et on fait OK. Bien entendu, si on rajoute des titres dans notre document, par exemple ici je vais venir ajouter un nouveau titre, un titre 1. Si je retourne dans mon sommaire et que je fais une mise à jour, je retrouve ce nouveau titre qui a été créé. Même si pour créer un sommaire, il est très pratique d'utiliser les styles titre 1, titre 2, titre 3, etc., on peut aussi faire autrement. Pour cette démonstration, je vais créer un nouveau titre. Je viens ici créer un nouveau titre. Et on aurait pu faire aussi, avec cette manip-là, un nouveau titre. Au lieu d'utiliser les styles, encore une fois, je pense que le mieux est d'utiliser les styles, mais si pour une raison ou pour une autre, vous voulez vous servir d'une autre solution, par exemple pour ne pas récupérer la mise en forme d'un style, mais créer quand même un titre, je viens dans Paragraphe, et ici, je vais venir changer le niveau hiérarchique de mon texte. Si je viens le qualifier de titre 1, ça sera un titre principal. Si je viens le qualifier de niveau 2, c'est l'équivalent d'un titre 2. Donc ici, je vais le qualifier en tant que niveau 1, c'est-à-dire un titre principal. Et donc, sans avoir récupéré la mise en forme du titre 1, malgré tout, je viens quand même de créer un texte qui va venir s'insérer dans mon sommaire. Je fais un clic droit, je mets à jour toute la table. OK. Ici,
j'ai bien mon texte qui est venu s'insérer. Par contre, vu que ce n'est pas un style de titre, il n'a pas été numéroté. Profitons-en pour voir aussi une mise en forme intéressante. Imaginons que tous les titres principaux, je souhaite les commencer sur une nouvelle page. Par exemple, ici, ce titre-là doit commencer sur une nouvelle page, comme tous les titres 1. Je viens faire un clic droit sur titre 1, je le modifie, et je vais aller dans Paragraphe. Et dans Paragraphe, dans Enchaînement, je vais pouvoir lui dire de faire des sauts de page systématiquement avant chaque titre 1. Je fais OK. Et désormais, à chaque fois que je crée un titre 1, il sera au début d'une nouvelle page. Quoi qu'il arrive, mon titre 1 débutera une nouvelle page. Exemple, ici, si je souhaite créer un titre 1, je viens tout simplement lui appliquer sa mise en forme et on constate qu'automatiquement, il est passé à la page suivante. Revenons un petit moment sur le sommaire. Si jamais vous souhaitez un des styles, par exemple le style des titres 1 mais à l'intérieur du sommaire, sachez que ce sont eux aussi des styles. Mais par contre, ils ne sont pas visibles directement dans la liste des styles que vous voyez ici. Je souhaiterais que les titres principaux dans mon sommaire soient mis en couleur. Je sélectionne un des styles et ici, je viens choisir Appliquer les styles. Ici, nous avons une liste beaucoup plus complète des styles disponibles. Les styles qui commencent par TM sont les styles du sommaire. Ici, si je souhaite modifier les titres principaux dans mon sommaire, je viens donc modifier les titres 1. Ici, je vais choisir par exemple une couleur rouge et du gras pour mes titres 1. Et si je souhaite modifier les titres 2, je choisis un des styles de titre 2 en le sélectionnant. J'ai ici TM2 qui est appliqué automatiquement. Je clique sur modifier et je change la couleur, par exemple, des titres 2. Voilà comment vous pouvez très rapidement personnaliser un sommaire et lui donner exactement la forme que vous voulez. Nous avons terminé avec ces outils. Ce sont des outils qui sont très intéressants pour une mise en forme rapide et efficace. Je vous conseille, au fur et à mesure de l'écriture de votre texte, de venir appliquer les styles, en tout cas les styles de type titre, et ainsi votre sommaire sera fait très efficacement et très rapidement dès la fin de la réalisation du document, voire même en cours de réalisation. On se retrouve dans une prochaine vidéo.